vu cette vidéo de ces gangsters sortis de Yaoundé ou de Douala qui sont allés dans une autre région, donc dans un territoire contrôlé par le MRC. Vous avez des habitants, des militants qui devaient faire une assemblée générale dans le département de Bamboutous. Toutes les structures du MRC se sont retrouvées pour définir les orientations politiques par rapport aux élections législatives et municipales et autres de leur politique qui suivront plus tard. Moins de 10 individus sont venus dans une salle empêcher la tenue de l'Assemblée générale. Si ces choses ne vous parlent pas, nous autres, ça nous parle. Je dis, nous autres, le MRC est un parti légal. Le MRC, comme tout parti politique, participe au débat politique, participe à l'animation de la vie politique de notre pays. Et ce n'est pas un parti clandestin, c'est un parti légal. Il est hors de question que des voyous, justement en mission, viennent empêcher la tenue d'une assemblée générale d'un parti politique qui se veut sérieux et qu'on reste silencieux face à face. Nos amis du MRC qui nous insultent matin, midi, soir, où êtes-vous? Voilà les choses qui doivent structurer la réflexion même de votre parti. Quelles sont les stratégies que nous devions adopter pour que ce genre de barbarie, d'ensauvagement de la vie politique de notre nation ne puisse plus se reproduire? Voilà où on vous attend. Pas avec vos bibelets. Pas avec vos histoires bibelets, changements dans la connerie, c'est déjà obsolète. Pas des histoires, Tchumbu, on a payé Tchumbu. J'entends des gens raconter n'importe quoi. Tchumbu a été payé, on m'a payé Tchumbu. Vous ne voyez pas qu'il change sa garde-robe? Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. C'est que tu ne me connais pas. Nous sommes des enfants bénis, aimés, que les gens savent que l'éthique marche avec l'étiquette. On appelle madame ma chérie pour rien. Il faut inverser ça parce qu'elles savent que c'est aussi une passion. On ne peut pas vendre n'importe quoi. L'éthique doit aller avec l'étiquette. Nous, on se prend au sérieux. Il y a des gens qui estiment que changer 2 t-shirts ou 3 t-shirts, c'est parce qu'on les a corrompus. Mais tu ne nous as pas connus à la télé au Cameroun. Tu n'as pas vu. Mon père était mannequin. Hein. Peut-être, je vais vous le dire. Mon père avait la connaissance de l'habillement. Il avait du style. Et fils de ce monsieur, j'ai hérité de ça. Si vous êtes une djouksa, vous êtes bizarre, c'est votre problème. Si vous êtes sale, vous êtes bizarre, c'est votre problème. Nous entretenons ce que la nature, la providence nous a donné. Même si nous avons les moyens pour nous offrir ce que nous aimons. On était avec vous hier. On n'a pas pris l'argent. On n'a rien demandé. Si on aimait tant l'argent, on devait vous demander, quand vous nous sollicitez, quand vous nous avez sollicité de vous accompagner dans plusieurs programmes, on devait demander RENCAP. RENCAP. On n'a jamais parlé d'argent. En plus, j'ai oublié, j'ai mon tonton qui est styliste. Vous le connaissez ici, là. Un grand style à l'international en plus. Je porte souvent son truc ici. C'est un styliste. Il collabore avec les grandes marques. Il travaille avec eux. Il ne fait pas dans n'importe quoi. Je porte souvent ces vêtements ici. Mais je ne dis pas souvent. Je pense que... Non, pas hier. Merci, tonton Roger. C'est dans la famille.
Merci, quelqu'un le connaît. Tonton Zeman, il y a quelqu'un qui a mis ton nom. Bravo. Voilà, le nom du truc, c'est Zeman. Zenam, Zenam. Nam, c'est Nam, c'est le soleil. C'est la langue. Nam, Zenam. Les gens le connaissent. C'est mon tonton. Donc vous pouvez donc comprendre, c'est dans la famille. On n'a pas besoin de tout ça. Mais hier, nous avons travaillé avec vous. On ne vous a pas demandé 5 francs. Rien. Mais qu'est-ce qui justifie que, du jour au lendemain, vous dites qu'on nous a payé parce que nous avons pensé, parce que nous avons décidé de poursuivre la lutte et de porter ce combat pour libérer le peuple camerounais. Ah, ok Matata, merci. Merci Matata. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi cette haine? Le seul contrat, je dis le seul contrat que nous avons, le seul contrat qui nous engage aujourd'hui, c'est le Cameroun. Je dis personne n'est au-dessus du Cameroun. Si vous voulez gagner le cœur de Tchumbu, portez l'intérêt général, portez le Cameroun, portez les Camerounais, vous mourrez. Et je n'ai pas besoin qu'on me paye pour ça. Mes amis le savent. Et ceux qui le disent, c'est parce qu'ils font des appréciations analogiques. Parce que pour eux, pour les engager, pour qu'ils s'engagent, ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin de mettre l'argent tout le temps. Et je ne dis pas que l'argent pose un problème. Mais moi, ça me dérange parce que il y a des luttes. On ne peut pas payer les gens pour ces luttes. Je dis, s'il fallait payer Tchumbu, je ne vois pas les gens, je ne pense pas, les gens ne sont pas prêts pour nous payer. Frère, si c'est l'argent qu'on cherchait, des personnalités, pas les moindres, de cette république, ceux qui ont le pouvoir de décision nous ont sollicités parce qu'ils savent. D'autres viennent, ils disent qu'on a trop d'émotions, on a trop. Mais je vais vous dire que ce sont nos émotions, nos passions qui fondent nos convictions. Les gens se plaignent que nous aimons tellement, on est très passionnés de ça. S'il n'y avait pas cette passion, on ne pourrait pas faire ce que nous sommes en train de faire. Tout est question de passion et c'est ça qui concerne nos convictions. Mais si les gens nous ont sollicités de l'autre côté, nos adversaires politiques, c'est parce qu'ils savent que nous tenons un discours qui dérange. Ils savent que nous sommes écoutés. Ils savent que nous sommes valides. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens veulent justement nous invisibiliser. Les gens nous attaquent matin, midi, soir. Mais ce n'est pas un problème. Moi, je dis tout le temps, même à mes amis, et le mental d'un boxeur, c'est celui qui donne des coups et en même temps qui encaisse des coups. Mais soyez sincères, dites la vérité en tout lieu et en tout temps. Maintenant, il y a des vérités aussi qui ne se disent pas comme ça. Il y a des vérités qui peuvent avoir une certaine brutalité, qui peuvent vous détruire. Il y a une question de timing. Il faut écouter, il faut regarder. Le RDPC a envoyé des badauds. Allez empêcher. Frère, que d'insulter. Les gens qui ont soutenu Chiroma sont des traîtres. Oh, vous avez soutenu Chiroma. Que de penser comment on va les exclure, chasser de votre parti. Il faut structurer votre conversation sur les mécanismes pour empêcher la barbarie de Paul Biya sur votre organisation. Je dis, tel que je vois le RDPC, ils ont décidé de faire du MRC leur tam-tam, leur ballon. Tout le monde peut parler sauf vous. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on arrive à ça. Et ce n'est pas parce que nous sommes faibles ou vous êtes faibles. Mais c'est que vous n'aviez pas compris là où se situe votre force. Je dis, nous avons encore la capacité, les moyens de dire stop au RDPC. J'ai l'impression que vous êtes inconscient de la force qui réside en vous. Vous êtes inconscient. Permettez-moi. Vous êtes
êtes inconscient de la force que vous possédez. Vous êtes inconscient. Vous avez l'élément qui peut mettre en difficulté ce régime. Vous l'avez encore. Mais regardez sur à quoi vous êtes réduit. Une opposition aussi forte. Vous êtes dans les querelles, les disputes. J'ai vu des gens sortis des plateaux de télévision venir nous retrouver dans les réseaux sociaux pour entrer dans des querelles, des invectives. Et ils disent qu'ils aiment tellement le parti politique et le leader que si tu prends le cahier de ce parti politique, cotisation à jour, tu regardes le nom de la personne, tu fouilles. Il n'y a même pas 10 francs. Il n'a rien cotisé. Mais il aime Kanto et le parti politique. Tu fouilles les archives du parti, tu regardes son nom. Qu'est-ce qu'il fait même financièrement? Est-ce que... Parce qu'il ne s'agit pas de dire j'aime le parti. On aime aussi en posant les actes. Va fouiller le quartier du parti, le cahier. Tu fouilles. Cotisation, 0. Ouais. Ça vient seulement nous attaquer. Oh, tout monde. Je ne parle pas. Ma bouche. On ne cite pas les contemporains. Et les gens qui viennent nous parler, c'est des gens hier qui ont mis sur pied le mouvement des bâtisseurs avec Ndoki. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco. Tu ne savais pas. Maman, oui. C'est quand ça m'a tourné que les gars ont commencé à... Mais ils sont à la tête de ce mouvement. C'est des gars qui voulaient écarter Kanto, le président Kanto. À partir de 2020. Et donc ils les appelaient la majorité silencieuse. C'est ces gens qui viennent nous parler, viennent nous dire comment ils aiment le professeur, comment ils aiment le MRC, que personne ne va les empêcher de défendre le parti. Ouf! J'ai un âge où je dois dire la vérité. Je ne peux plus mentir, mon peuple. Je ne savais pas, chérie Coco. Le mouvement des bâtisseurs de Ndoki, elle n'était pas seule dans ce projet. Les gars l'ont lâché après. Lorsque ça a été ventré, les gars ont pris recul. Tous. Allez questionner. J'ai dit, tous ceux qui décident là, qui disent, qui attaquent le mouvement, j'ai dit, prenez individuellement ces personnes. Étudiez, vous allez comprendre que il y a beaucoup d'indices, peut-être on a fermé les yeux. D'autres discutent avec le RDPC. Ils sont les amis plus là-bas. D'autres même, ils ne vont même pas en prison. Écoutez, on peut vous attaquer sur tous les niveaux, hein, mes amis. Moi, j'ai dit, j'ai pas de problème hein, pour aller à l'élection législative municipale. Moi, ce n'est pas un débat pour moi. Mon seul problème, c'est pourquoi les leaders ne parlent pas. Et je vais expliquer ça après. Si on était quand même cohérent, les gens nous ont fait savoir qu'il ne fallait pas qu'on aille à l'élection présidentielle, qu'on ne devait pas soutenir Chiroma. Que les dés étaient pupés. Le conseil du président est où? Moi, là, si j'aimerais l'entendre sur cette posture, parce que lui, il a dit que Biya, c'est lui qui disait Biya est périmé, qu'on doit aller à cette élection s'organiser, c'est... Donc, pas souci de cohérence. Si on abandonnait dans l'élection présidentielle, vous qui avez tenu ce discours, ça veut dire que les législatives et les municipales, on ne doit pas y aller. C'est fini. C'était ça le discours que vous aviez tenu lorsque vous êtes affrontés à nous. Et vous avez parlé de népalisation. De conneries, comment je n'y crois même pas. Ça, c'est l'histoire de Banga.
par souci de cohérence, vous nous aviez dit, parce que le reproche que vous nous avez fait le reproche selon lequel, le 5 août, le président Maurice Kamto a été écarté. En réalité, c'était l'opposant sérieux. Ok. Nous l'admettons. Et vous avez dit, ça ne sert à rien, parce que Paul Biya a sélectionné son équipe, c'est lui qui était l'arbitre et tout. L'équipe, c'est lui qui a donné l'arbitre, le ballon, c'est lui qui décidait de tout. Donc en réalité, ça ne servait à rien d'aller à cette élection. Mais non, on vous a dit, vous vous trompez. Il y a des gens qui peuvent se démarquer. Vous avez dit, en fait, les élections, on ne peut plus parler d'élections pour le cas du Cameroun. Allons au-delà, et vous nous avez proposé la népalisation. Maintenant, par souci de cohérence, vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas aller à l'élection présidentielle et subitement, vous adoptez les législatives et les municipales. Regardez-vous, hein. C'est les gars du MRC, les gens qui combattaient Chiroma et les gens qui étaient envoyés par le directoire. C'est eux qui l'ont dit. Ils l'ont dit ici, là, sur les panneaux. Vous voyez que ça ne fait pas sérieux. Vous voyez que si vous avez en face des gens politiquement aguerris, vous n'êtes plus crédible. Vous n'êtes plus intéressant. On comprend vos limites. On comprend juste que votre rôle, c'était justement d'empêcher l'émergence d'un autre leader, le président Issa Chiroma, et d'entretenir le statu quo, donc de permettre à Paul Biya, à son clan, de se maintenir. C'est ce qu'il faut dire. Je dis, le MSC vous doit quoi? Quand vous doit quoi? Ouf, tais-toi. C'est le débat actuel, politique. Il n'y a pas de tabou. Il faut laisser les gens s'exprimer et nous devons parler. Peut-être ça ne vous dit rien. Je l'ai dit et je continue de le dire. Si le tandem Kamto Chiroma était formé après le 5 août, je vous assure, Paul Biya serait dans la poubelle de l'histoire. Ce serait un homme du passé. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup investi. Moi, les informations qui tombent de plus en plus, je suis choqué, je suis dépassé. Il y a des personnalités autour de la personne du président Maurice Kamto dont je questionne la pertinence de leur présence autour du président. J'ai l'impression de dire, est-ce qu'ils ne sont pas en mission pour non seulement le déstabiliser son mouvement. Les gens ont reçu de l'argent après le 5 août pour davantage créer de la distance entre le président Chiroma et le président Maurice Kamto. Je dis, je suis choqué. Il y a des deals actuellement. Je dis, on va me tuer parce que... On va me tuer parce que peuple, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas tout verser. Les éléments de langage qu'on leur a donnés. Dites ceci. Le peuple vous a abandonné. On ne peut pas se battre pour un peuple comme ça. Hein, le peuple a abandonné Kamto. Ce discours a été vécu non seulement dans son organisation, c'est ses partisans, même dans la propre famille, dont on a amené le président à détester le peuple qu'il a plébiscité, qu'il a porté, qui a toujours répondu présent lorsqu'il sollicitait ce peuple. D'ailleurs, les éléments de ce peuple-là, certains, sont en prison parce qu'ils ont toujours cru en ce leader. On a réussi à faire croire au président Maurice Kamto que c'est le peuple qui l'a abandonné le 5 août, alors qu'il n'y a pas eu mot d'ordre. Pas le premier élément de langage. Deuxième élément. La France a préféré Chiroma, a porté Chiroma, contrairement à toi.
Ne soutiens pas. Hier, quand il fallait qu'on te soutienne, tous, ils n'étaient pas là. Tu étais seul. Ne soutiens pas. Et ça trouve un terrain perméable, fertile. Ça peut passer. Humainement, ça peut passer. Et c'est passé. Troisièmement, pourquoi les Bamileke doivent toujours soutenir les autres? Nous aussi, on a notre candidat. Pourquoi on ne nous soutient pas? Pourquoi ils ne soutiennent pas? Donc, c'est les Bamileke qui doivent soutenir les autres. Pourquoi ils ne nous ont pas soutenus? Et ça a marché. Je dis, quand on est un leader politique, si vous n'avez pas compris la sociologie, la psychologie de nos peuples, et même de ceux qui nous dirigent, vous risquerez de vous mettre une balle dans la tête. Permettez-moi l'expression, je ne veux pas qu'on me coupe là. Ah oui? Le MSC n'arrive pas à tenir le congrès. De quel temps tu parles? Idiot. Est-ce que le MS a besoin? Bon, je ne parle pas. Tu es naïf. On ne va rien te dire. On raconte des conneries. Vous croyez que nous sommes dans les réseaux sociaux comme vous? La plupart du temps, quand nous on finit la communication politique, on disparaît. Tu ne nous vois pas. On n'a même pas de faux profil. Parce qu'on n'aura pas le temps matériel pour regarder. C'est qu'on ne veut pas dire des choses pour vous choquer. On aime très poli. C'est avec qui on discute. Savent ce que nous savons. Nous avons les informations minute by minute. Et c'est vérifié. On ne nous manipule pas. On a des éléments, on peut même te donner l'heure, le jour. Je ne vais pas entrer. Ce n'est pas mon but. Il faut que ce soit clair. Voilà les éléments de langage qu'ils ont organisés. Le but, c'était de distancer, parce qu'ils ont compris. Paul Biya sait, je dis, si Paul Biya était aussi puissant, en tout cas son clan, son régime, parce que je ne parle pas de la personne, lui-même il est fini. Lorsqu'ils ont invalidé la candidature de Maurice Kamto, ce que nous avons vu, eux-mêmes ils l'ont vu, ils ont su que si le MRC tente de s'allier avec le FSN, c'est fini pour eux. Il fallait donc utiliser. On a d'abord recruté au sein même du peuple du changement, ici, là, dans la toile. Il y a des gens qui ont reçu beaucoup de perdièmes. La période où nous avons été attaqués. Le but était de diluer notre discours, de nous faire passer comme des traîtres. Ceux qui demandaient aux professeurs d'accompagner la lutte, de ne pas laisser en chemin. Ce n'est pas parce que lui, il a été écarté de la course que le combat doit s'arrêter. Nous avons tout fait. Mais malheureusement, vous aviez des gens autour qui ont travaillé pour faire croire au professeur que ce que tu as vécu, c'est parce que tu es Bamileke. Oui, je sais qu'il y a ces dimensions. Nous savons, il y a une bamiphobie au Cameroun. Personne ne l'apprend. On ne va pas apprendre ça, Stéphane Tchoumou. Moi, je suis Bamileke, je suis fils Bamileke, je sais ce que je vis. Je sais ce que nous vivons. Et ils le font tout simplement parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. Mais on va travailler ça. Ce n'est pas un problème. On a tous les éléments pour casser. Il faut d'abord le pouvoir politique. Et quand je parle du pouvoir politique doit être obtenu par des hommes, des nationalistes, des patriotes, des gens qui aiment les Camerounais et tous les Camerounais, pour briser cela. Ce n'est pas de cette façon, en nous divisant, en nous enfermant, en nous retranchant dans nos positions, que nous allons sauver la nation. Ce n'est pas parce qu'on est frustré, parce qu'on a subi une injustice, qu'on doit empêcher l'éveil d'autre chose. Je le dis et j'insiste. Si ce tandem était mis sur pied, je dis Paul Biya n'avait plus 48 heures à la tête de notre pays. Et le RDPC a compris, c'est pour ça que, allez voir,
dans la communication, la plupart des gens soutiennent beaucoup plus les histoires que les gars de corps la font. Ah non, sur des panels, nous l'avons vécu. Tu as des gens du RDPC qui saluent aujourd'hui. Quand on m'a même dit que Elie Milobé défend le mandat impératif. Aujourd'hui. Des gens font croire qu'ils aiment le professeur. Les gars du M. Non, Maurice Kamto est bien, moi j'étais choqué. Il y a un monsieur ici qu'on a attrapé. C'est quelqu'un qui connaît le monsieur sur le panel. Un tribaliste notoire. Il est venu, le gars fait les louanges du professeur. Non, vraiment, j'ai été choqué lorsqu'on a écarté. Mais j'ai dit aux gens, mais si vous écoutez ce genre de personnes, mais il a le même discours que ceux qui disent défendre Maurice Kamto, alors que c'est des gens qui attaquaient le professeur, qui ont invisibilisé le combat du professeur, ici sur la toile, et qui viennent aujourd'hui célébrer le professeur au détriment de Issa Chiroma. Vous êtes sérieux? Et vous n'arrivez pas à analyser tous ces indices. Et ce sont nos frères qui ont sous-traité ceux qui insultent beaucoup plus Issa Chiroma. Les gens qui font le bashing Chiroma aujourd'hui. Essayez de les identifier. C'est des gens avec qui nous avons travaillé hier. Nous avons combattu nos adversaires politiques. Et c'est des gens qui refusaient que des éléments qu'on élevait contre la personne de Maurice Kamto puissent être véhiculés. Nous avons combattu cela. Mais aujourd'hui, ils acceptent ça, ils encouragent et ils saluent. Ils sont ensemble dans les mêmes panels. Vous croyez que vous faites du mal à qui? Les législatives et les municipales ne vont pas sauver le Cameroun. C'est faux. C'est un gros business. Je vais vous expliquer. Parce que nous, on travaille chaque jour pour avoir certaines informations pour comprendre. Ceux qui parlent les législatives et les municipales, en réalité, ne le font pas pour le combat pour la libération du peuple camerounais. Nous avons recensé plusieurs noms et plusieurs individus. Beaucoup plus dans la diaspora, mais aussi au Cameroun. Il y a des gens qui ont décidé de positionner leurs frères, leurs cousins, leurs amis dans des mairies ou pour les députés et qui vont financer. Le but pour eux, c'est d'avoir des marchés publics par après. Tu entends ça? Est-ce que tu sais que de ceux qui, de plus en plus, nous imposent le débat sur la participation. Moi, je n'ai pas un problème, je voulais d'abord rappeler, moi, je n'ai pas un problème sur la participation. C'est la méthode qui me dérange un peu, ou bien la conduite, parce que ce sera un échec, si ça avance comme ça, et je vais l'expliquer. Mais, nous avons eu d'autres faisceaux d'informations. Dans la diaspora, vous avez des gens qui ont financé, qui sont en train de financer des familles, des amis, au Cameroun, partout. D'autres seront députés, d'autres maires, construire un certain cadre de lobby. Le but ici, c'est de gagner des marchés publics, de manger aussi, et d'avoir certaines récompenses. Voilà pourquoi beaucoup sont en train de nous attaquer. Et beaucoup estiment qu'il n'y a rien. Que ce qu'on fait, c'est n'importe quoi, c'est le folklore. Il y a beaucoup qui ont leur projet purement individualiste. Ils s'en fichent. Ce n'est pas une question d'aimer le professeur. Ce n'est pas une histoire d'amour du professeur. Je vais encore le dire. Ils n'aiment pas le professeur, ces personnes. La plupart, c'est que derrière. Monsieur, vous dites, bloquez-moi l'individu, vous dites que la manipulation. Ok, bon, moi je suis fort en manipulation, alors ça c'est bien. On peut vous sortir les noms, hein. On peut vous dire dans quelle localité ça va se jouer. Il y a, parmi, vous avez des responsables dans le MRC qui ont reçu beaucoup d'argent pour investir. Ouais, vous allez voir. C'est un groupe d'intérêts. C'est les intérêts qui sont en train de parler. Ils n'ont rien à voir, ce n'est pas le combat. Parce que les gens qui nous parlent là, on a empêché la tenue d'une assemblée du MRC. Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous aviez fait?
Pourquoi vous ne réfléchissez pas sur les mécanismes pour empêcher ces gens? Votre force, c'est seulement sur nous. Vous êtes fort pour nous invectiver, pour inventer des histoires, peut-être que nous avons reçu de l'argent. Moi, on m'a dit qu'on m'a donné 1869 euros, c'est ce que je vaux. Maman, vous m'amusez. Tu es qui pour que je te donne les preuves? Dégage, idiot. Je te bloque même d'abord. Tu es là, tu ne te contentes même pas sur moi. Allez, disparaît. Mais oui, il faut le dire. Des gens sont en train de financer parce qu'ils estiment, quand ils vont positionner leurs frères, leurs cousins, leurs amis au pays, derrière, il y aura des marchés publics, ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont se positionner. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent libérer le Cameroun. Les gens nous font savoir, parce que sur le plan institutionnel, tout a été démontré, on ne peut pas renverser ce régime. Détrompons-nous. Je dis, nous ne pouvons pas. La lutte institutionnelle avec ce régime, c'est dépassé. Elle est obsolète, on ne peut pas. Surtout dans cette configuration. Je vais vous dire un truc. Je dis, si le MRC, bon, surtout qu'ils ont décidé, ils vont aller à cette élection législative et municipale. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, on m'a parlé, j'ai dit, je n'ai même pas de problème que le FSN puisse aller. C'est la façon dont on perçoit et c'est la communication qu'il faut adosser derrière. Faire comprendre la majorité. Mais le FSN, pour un souci de cohérence stratégique, idéologique, elle ne doit pas participer à cette élection. Maintenant, si le FSN décide de participer à cette élection, il faut adosser derrière une communication. Et moi, je l'avais dit depuis, que le FSN doit aller à cette élection si le MRC part à cette élection. Parce que le FSM risque de compromettre aussi son avenir, sa survivance politique dans les années qui suivront. On va revenir encore avec l'histoire du mandat impératif, ce qu'on a présenté au MRC. Évitons ce débat. Mais ce que j'aime sur le président Tiroma, c'est que le président Tiroma, franchement, lui ne se projette même pas pour 2032. Non, le président Tiroma, c'est cette année, ça se fera cette année, c'est tout. Il ne peut pas voler son mandat. Et j'ai eu des informations comme quoi le président Tiroma a dit, lui s'en fout que le parti ait ou bien ne parte pas. Il va engager la lutte politique. Mais le président Tiroma ne pouvait pas prendre une décision. Une décision unilatérale et l'imposer à ses camarades du parti. Donc ça devait se discuter. Mais il y a des éléments qui l'ont amené à sortir de toute urgence. Ça, je garde la confidence. Mais le président Tiroma était obligé justement de dire au peuple camerounais, ceux qui iront là-bas, sachez qu'ils sont en train de trahir, pas de souci de cohérence. Or, Paul Biya, retenez cela, ne pensez pas, retenez, Paul Biya se maintient à la tête de notre pays, pas parce que c'est un féru de la politique, donc un sachant de la politique, non. Paul Biya se maintient à la tête de nos pays tout simplement parce qu'il profite de nos divisions, de nos contradictions. Et il a su travailler à opposer l'opposition camerounaise. En 2004, qui est la plus récente, pas récente, l'une des coalitions qui devait donner, qui a été travaillée fortement par la société civile et dont on espérait quelque chose. Le moins hypertrophié des leaders, Adam Danjouya et Ni John Fodi, a détruit ce projet. Et vous avez vu par la suite, qu'est-ce qui est devenu le STF, qu'est-ce qui est devenu l'UDC. Mais Paul Biya est là, alors que c'est des gens qui étaient émus par un idéal, voir ce régime partir. 2011, en 2011, l'impossibilité de naître une coalition. En réalité, en 2011, vous avez un parterre de partis politiques qui décide d'accompagner Paul Biya à sa nomination. Surtout qu'il avait peur, c'était la période du printemps arabe. Il voulait une élection contrôlée. Il prend cette élection. Il n'y a aucun problème. En 2018, émerge le parti politique Maurice Kamto, tu as Cabral Libye.
on oppose. On prend la géoethnie où on divise le MRC, on divise le PCN. Il n'y a pas d'entente. Le but, et le président a essayé de faire même quand même une petite coalition autour de sa personne. Les gens sont venus, mais qui n'avaient pas aussi force et pertinence ce que les Camerounais demandaient. Quand il est allé, il a porté la revendication. On a confiné les frustrations de ceux qui revendiquaient. On a présenté ça comme étant justement des revendications purement régionalistes et tribales. Et vous avez vu par la suite, ça n'a pas eu l'effet qu'on voulait voir. En 2025, le procès Kamto est écarté. Tiroma émerge. Mais l'opposition est encore divisée. Mais la chance que le président Tiroma a, c'est qu'il a un peuple qui est politiquement mature, aguerri, qui a travaillé pendant 7 ans par rapport à ces élections. Mais Tiroma aussi est esselé. Tu as des gens qui l'accompagnent, comme le Maninem quand même. Tu as quand même des personnalités qui essayent, mais ça ne donne pas. Les forces, les poids lourds des organisations politiques décident de se taire, de ne pas l'accompagner. Et qu'est-ce que ça fait? Non seulement on commence à attaquer, on remet même en question sa victoire, mais on commence à attaquer et rechercher, on arrête ce que le MSA a subi où on a arrêté les Mamliqués, on arrête les nordistes, nos frères du Nord. On fait croire à l'opinion nationale que c'est une revendication purement ethnique. Les nordistes veulent prendre le pouvoir, il faut les écraser. Et ça a marché. Parce que les leaders, une fois de plus de l'opposition camerounaise, n'ont pas pu s'asseoir alors qu'ils sont discutés ensemble, avoir une vision globale, unie pour la libération de notre pays. Et Paul Biya a reçu, il est encore passé. Et nous avons un opposant qui a été contraint à l'exil. L'élection législative et municipale, je vais vous le dire à nos amis du MRC, vous n'avez pas gagné ça. Ce n'est pas une prophétie. C'est la lecture politique. Vous allez perdre et vous serez humilié. Il y a 2 cas de figure qui se présentent à vous. Soit le MRC collabore avec le RDPC. Donc dans les discussions et tout ça, il y a du business parce que je vais taire ma bouche, je vais fermer. Le MRC face à des situations, et c'est pour ça que je vois beaucoup plus. Soit le MRC va devenir un parti de connivence avec le RDPC. Ça veut dire quoi? Le RDPC va décider, parce qu'il y a un débat qui se parle. Quand on parle, les gens racontent n'importe quoi. Après ce qui s'est passé le 12 octobre, et les résultats des urnes qui donnaient gagnant le président Issa Tiroma à 54%, les chancelleries l'ont. Les institutions, en fait, les partenaires du Cameroun qui apportent une aide. Conséquence, parce que le Cameroun est sous perfusion financière. Ça, il faut le dire. En réalité, nous n'avons plus de souveraineté. Ceux qui payent, c'est le FMI, Banque mondiale, c'est eux qui nous donnent de l'argent. Aujourd'hui, c'est Exibank, etc. Donc, en fait, on a galvaudé notre souveraineté. Et l'aide au développement est conditionnée par la bonne gouvernance. Et dans cette bonne gouvernance, c'est élection libre, la transparence des urnes, etc. Tout ce que vous pouvez voir, l'état de droit. Or, l'élection présidentielle a démontré en réalité, a exposé le visage hideux de la dictature de M. Paul Biya. Et ça a remis en question, il y a un lobbying qui est en train de se faire. Même si ces diplomates et autres protègent Paul Biya, ou bien ces chancelleries le protègent, mais à un moment, ce sont des emballages. Le régime de Paul Biya est un emballage indésirable. Ça compromet l'exaltation de la démocratie portée, ou bien la promotion de la démocratie portée par certains de ces États. Quand tu vois du point de vue anthropologique, la France qui se revendique un peu comme étant la terre, ou bien la mère de la promotion des droits de l'homme. Encore un grossier mensonge, parce que la question des droits de l'homme, tout ça, c'était porté déjà. Hein. On va voir ça avec le cas du Mali, avec les Soundjata Keïta à l'époque, et tout ça. Donc, c'est des notions que nos pères connaissaient déjà. Mais, quand on voit dans son applicabilité, sa collaboration et son partenariat avec des États,
Vous avez des États dont la structure ne repose que sur de la barbarie, la violence. Donc, c'est une dictature lorsqu'on va développer l'essence même de ces régimes-là. Et ça remet donc en question la coopération. Et ce sont les contradictions qui sont portées. C'est pour ça que moi, j'ai aimé le président Chiroma. On va tout dire. Mais Chiroma, il s'est joué. Il a pris le contexte, les dynamiques internationales. Il a pris toutes les dynamiques qu'il a mis sur pied. Il a exposé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des personnes... Parce que Chiroma n'a pas eu le soutien, comme on a fait croire. Parce que je sais qu'on a fait croire à certains cas du MRC que non, si Chiroma, c'est que la France est derrière, machin. Non, c'est faux. C'est faux. Si la France était derrière Chiroma, Paul Biya ne serait plus président depuis. La France a beaucoup d'intérêt avec le régime de Paul Biya. Mais Chiroma, c'est quelqu'un qui sait le jeu politique. Et qui a utilisé les dynamiques internationales, qui a essayé d'exposer les contradictions de ces grandes puissances. Vous ne pouvez pas collaborer avec des États qui ne font pas la promotion de la démocratie ou bien des États de droit. C'est une aberration, surtout que les tests sont clairs. C'est pour ça que de plus en plus de débats se font. Or, qu'est-ce qu'on a demandé? Parce que ce sont des amis. Biya, c'est l'ami des Français, etc. Les chancelleries, dans leurs recommandations, ils ont demandé, ils insistent. 2018, nous avons vécu le pire avec Maurice Kamto. Vous voulez continuer en 2025. Et en 2025, les gens sont... En 2018, il y a quand même des morts, des gens qui sont morts en prison. Mais Paul Biya a assassiné un monsieur de 93 ans pour se maintenir à la tête, alors qu'il a 43 ans à la tête du Cameroun. Les gens disent, mais c'est quand même barbare, c'est sauvage, c'est violent. Tu ne peux pas continuer de gérer ce pays, surtout que ce n'est pas toi, Paul Biya. C'est un clan, une groupuscule d'individus. Il faut un gouvernement d'union nationale. C'est pour ça qu'il n'y a pas remaniement. Il n'y a pas remaniement tout simplement parce qu'on est en train de négocier. Qui est-ce qu'on va faire entrer pour montrer? Ils ne le font pas parce qu'ils aiment. Ils sont en train de négocier parce qu'ils veulent sauver leur régime. Parce que si nous passons à la cessation de paiement, parce qu'il y aura cessation de paiement, forcément, c'est en train de discuter. Parce que le levier diplomatique, le levier juridique, c'est très porté. Quand il m'a dit qu'il travaille, il travaille, ce sont ces deux leviers-là, ils ne blaguent pas. Parce qu'on passera directement à une cessation de paiement qui peut faire basculer le pays. Je l'ai dit à l'entame de mes propos aujourd'hui, ça va être l'autophagie de ce régime. Hein. Je dis, même si Chiroma décide de s'asseoir, nous décidons de nous asseoir là, dans quelques mois, le régime là va se bouffer. Et on leur a imposé cela. Mais le gouvernement d'union nationale, il faut qui? C'est pas Cabral, parce que Cabral dit, alors là-dedans, c'est pas le SDF, c'est pas. Donc il faut regarder les poids lourds, non seulement de la société civile, de l'opposition. Ça devient dans des deals politiques. Il faut trahir ses convictions. Il faut trahir sa cohérence idéologique, stratégique et tactique. Donc, on est donc dans une configuration où, soit le MRC décide de mener la lutte politique, de combattre, soit le MRC décide de devenir un parti de connivence. Moi, je respecte beaucoup le professeur, je pense qu'il ne se rapprochera pas à ça. Et j'ai très peur des gens qui l'entourent tout. Parce que ces gens qui l'entourent n'ont pas les mêmes aspirations que le professeur Maurice Kamto. Ces gars sont des vautours. Ces gars sont des profiteurs. Je ne vais pas citer leur nom, vous les connaissez. C'est du business. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour amener le professeur à la tête du MRC. Le professeur est devenu la marchandise politique des négociations. Je le dis, et j'ai des éléments pour ça. Je ne vais pas. Je sais. Je sais le sale qu'il y a derrière. Et c'est eux qui se rassurent de dire non, ne te rapproche pas. Chiroma est dangereux. Chiroma, il veut déstabiliser. Non, n'entre pas. Nous, c'est le changement dans la paix. Tu as toujours dit ça. Tu as fait ceci. Qui un jour de nous s'est levé un jour et dit qu'il voulait brûler, consumer le Cameroun? Vous êtes sérieux? Chiroma s'est levé un jour et a dit qu'il veut consumer le Cameroun. Chiroma participe aux élections parce qu'il croyait que ça pouvait se faire par là, qu'on devait respecter le choix du peuple. Nous pareil.
On vous tient de discours, vous croyez à ça. C'est ces gens qui commencent à radicaliser le peuple camerounais. C'est ces gens qui donnent des raisons à ce peuple d'utiliser les voies et moyens pour libérer la nation. Et je dis, à l'heure où je vous parle, personne, c'est surtout de nos adversaires, personne n'est apte. Personne n'a la légitimité, enfin, de décréter des luttes morales que nous devions adopter. Pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est de libérer mon pays par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Je n'ai aucune, je dis, hein, aucune négociation par rapport à ça. Lors des manifestations, on a arrêté des Camerounais. Ils ont arrêté des Camerounais. À Douala. On me raconte encore l'histoire aujourd'hui. Dans les arrestations, il y avait 5 femmes. Le commissaire, le colonel, le lieutenant-colonel Bélibi à Douala. Sous la pluie, sous une pluie battante. On déshabille les 5 femmes devant des hommes. Il y avait une dame qui était mariée, son mari était aussi arrêté. Des Camerounais et des Camerounaises qui sortaient pour demander mieux-être. On a demandé à tous des hommes, peut-être 200 hommes, de coucher les 5 femmes. Ça s'est passé là à Douala, la gendarmerie là-bas, territoriale à Bounanjo. L'autre dame a été couchée. C'est les gendarmes qui demandaient. On a monté sur elle, on a déshabillé 5 femmes. Les Camerounais ont été abattus. Bloquez-moi le monsieur qui dit, c'est pas... Bloquez-moi le monsieur. Vous avez vu le truc de Longuet Longuet. Si Longuet Longuet vous disait qu'on l'avait torturé, de ça vous devez dire il ment. On a vu la vidéo. Vous croyez que qu'est-ce qui peut empêcher ce régime? Ouais, des gens, des mécréants à la tête de ce pays, non-loi, machin, truc. Vous regardez ce qu'on a fait à Martinez-Ogo. Mais vous dites que je mens. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Martinez-Ogo? Qu'est-ce qu'ils font à certains Camerounais? Monsieur, vous êtes sérieux? Méfiez-vous. Ne venez pas dans nos directs vous amuser. 5 femmes. Ceux qui connaissent l'histoire. Voilà, regardez ce qu'ils ont fait à Nice Kane. Ils ont couché. Donc, on disait, monte. Il y a une qui était mariée. Le lieutenant-colonel Bélibi connaît. J'ai donné le nom. Et d'autres qui géraient ça. Les spécialistes de la répression de ce régime. Tout simplement parce qu'ils ont demandé. Mais vous parlez de quoi? Vous luttez contre un régime que vous ne voulez pas maîtriser. Je dis, si nous allons à cette élection, le MRC devient un parti de connivence. Or, moi, je n'ai pas de problème. Aller ou bien ne pas aller, ce n'est pas un problème. C'est seulement la stratégie qu'il faudra adopter. Moi, je pense que si on part, nous considérons cela comme la deuxième phase du pourrissement de ces élections. Et c'est possible. Mais ça doit bénéficier de la triple entente, c'est-à-dire la société civile, le FSN et le MRC. C'est très important. Et là, on définira la stratégie. Ça veut dire qu'on va préparer les Camerounais. Nous parlerons d'une seule voix, d'un seul ton. C'est pour ça que les leaders doivent parler. Ils doivent discuter. C'est incompréhensible pour le cas du Cameroun que vous aviez deux leaders charismatiques. Personne n'a voulu dire, moi personne. Mais la nature a voulu, la sélection naturelle a voulu que le président Turoma se pose, mais il est un président élu. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas fermer les yeux. C'est le nouveau leader, c'est lui qui porte la lutte politique. On ne peut pas fermer les yeux par rapport à ça. Ça, c'est pas honnête.
Si on est vraiment des politiciens, on ne peut pas minimiser le poids et l'autorité, la légitimité que cet homme a. Sinon, vous êtes dangereux. Or, si à la triple entente, société civile, le FSN, le MRC, ont défini, et nous allions dans cette élection, on considère que c'est la deuxième phase du pourrissement. Et nous irons là-bas avec toute l'entente. Or, ce qui se passe, si le MRC décide d'aller à cette élection, déjà vous serez excellés parce que le débat, il y a une polarisation de ce débat. En tout cas, il y a des gens qui estiment que aller à cette élection, vous êtes considérés comme des traîtres. Donc directement, vous aviez des gens du changement qui ne vont pas vous accompagner. Et d'ailleurs, qui vont être des spectateurs. Comme vous aviez été des spectateurs, certains parmi vous ont été des spectateurs en octobre 2025. Donc ça va faire pareil. Et ça divise, donc ça fissure les forces du changement. Et ça va être tel que les efforts menés par le MRC. Si par exemple on chasse un gars du MRC parce qu'il veut justement déposer ses dossiers, le sous-préfet chasse, vous aurez des gens qui vont faire le panel. On vous a dit à Chikongo, c'est bon, foutez-nous le camp. Mais qui sont du changement, mais qui vont célébrer cela? Et ça va jouer. Et le RDPC va se réjouir. Moi, personnellement, pour ce qui m'a, parce que c'est le Cameroun, je n'entrerai jamais dans ce genre de considération. Mais je regretterai le choix. Si vous allez esseler, vous n'allez pas gagner ça. Dans cette configuration, moi, je n'ai pas de problème que vous soyez maire, que vous soyez député, vous soyez ceci. Mais si vous le faites dans cette considération, qu'on n'a pas réconcilié, parce que ce n'est pas vous, le corps électoral. Le corps électoral, c'est nous. C'est nous le peuple. Mais si le peuple n'a pas été réconcilié, quand je parle de réconciliation, c'est cette entente entre les deux leaders charismatiques. De se dire, ok Tiroma, je sais, voilà, oublions le passé. Ok Kamto, oublions le passé. Quelle réflexion politique pouvons-nous donner pour libérer notre pays? Et je tiens à rappeler que même comme le FSN a dit qu'il n'allait pas à cette élection, si les deux leaders discutent sincèrement, un discours de vérité, le président Tiroma n'est pas fermé. Et je dis, nous-mêmes, nous allons mettre toutes les batteries en marche pour que nous accompagnions soit le MRC à cette élection et que nous l'organisons bien. Mais s'il n'y a pas l'entente, Paul Biya va profiter de cette division. D'ailleurs, vous voyez que ce qui s'est passé à Bouddha, il y a des gars qui sont restés indifférents. À l'époque, on pouvait faire ça. Nous serions montés au créneau. On devait remettre tout, chercher des éléments, mettre en difficulté ces gars, parce qu'ils sont bien identifiés. On est fragilisé aujourd'hui. Il y a des gens dans le MRC. Et pas seulement, même les gars, parce que moi j'ai vu, il y a des groupes là, aujourd'hui qui s'entendent tellement bien, et que vous refusez de croire que ce sont des agents doubles. Ils sont payés par les gars du RDPC à entretenir le bashing, à attaquer des gens sérieux, des personnes sérieuses pour ce combat. C'est pour ça que je vais dire à Sandy, Sandy, ne tombe pas dans le piège, ne tombe pas. Même si on a des reproches envers le MRC et peut-être des décisions de son leader, n'attaquons pas Sandy. Soyons mesurés. Moi, je respecterai toujours le professeur Maurice Kamto. Mais je dirais, sur le plan politique, les faits, voilà, n'abusons pas. C'est quelqu'un qui a su donner de sa personne, qui a mené le combat et qui continue de mener le combat. Soyons très mesurés. Mais je peux aussi comprendre la posture. Sandy, mais rappelle-toi que les gens qui t'attaquent, ce sont des gens qui n'ont jamais porté le combat. Ils ont toujours été dans des attaques, des invectives. C'est des gens, aujourd'hui, qui sont payés par le RDPC. Indirectement, peut-être eux, ils ne savent pas. Mais il y a des gens qui sont attachés directement et qui véhiculent ce message de haine. Le but ici est d'empêcher justement qu'il y ait une fusion entre les deux forces politiques. C'est pour ça que je ne peux pas verser, même si. Parce que demain, ça peut changer. Ce discours, c'est pour ça que nous avons un peu le discours d'apaisement quelquefois. Le président Kamto, j'estime encore que c'est un homme sage, un homme d'une certaine élévation. Avec tout ce qui se passe, il peut avoir le recul de se dire, il faut que j'appelle mon frère Tiroma, qu'on s'entende, qu'on parle du Cameroun.
Je sais que ça va coûter le professeur. Je sais que ça va être dur. Mais je suis convaincu que le président Chiroma n'est pas fermé forcément, même s'il a dit qu'il n'allait pas. Peut-être son parti ne serait pas engagé. Mais le président Chiroma peut faire une communication, demander qu'on soutienne le MRCI, qu'on considère que c'est la deuxième phase du pourrissement de cette élection. C'est faisable. C'est pour ça que je vous dis. Mais le professeur, allez voir les vidéos, le professeur a dit qu'il y a des gens qui travailleront même dans ce régime. Il y a des gens dans ce régime qui reviendront à nous, ouvrons les mains, ouvrons les bras. Ayons un discours d'ouverture. Ayons un discours de fraternité. Je ne sais pas pourquoi il y a tant d'obsession à la personne de Issa Chiroma. Issa Chiroma n'est pas celui qui a décidé du rejet de la candidature de Maurice Kamto. D'ailleurs, il a soutenu dans les premières heures. C'était le seul opposant. Qui a dit au Conseil constitutionnel, qui a dit au Conseil électoral que c'était injuste le rejet de la candidature du président Kamto. Qu'est-ce qui explique que celui qui est responsable du rejet de la candidature de Maurice Kamto, qui est Paul Biya, ne soit plus votre cible? Qu'est-ce qui justifie ça? Peuple, soyons écartés. Ayons la sagesse, repoussons ce qui nous divise, ce qui nous désunit. Travaillons enfin que ce qui puisse converger nos forces, puisse mutualiser nos forces, puisse être effectif. Je ne sais pas comment, pour vous, le Cameroun vibre. Moi, je le sens. Je vis, ça vibre en moi. Mais quand je vois des roublards, des affabulateurs, qui font croire qu'ils aiment le professeur, ce n'est pas un concours d'amour. Moi, je suis en politique. Je suis en politique. Je ne suis pas dans une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire d'amour. L'amour, c'est ailleurs. Et en politique, ça se paye cash, les erreurs politiques. Et j'ai un âge où je dois tenir le discours de vérité. Il faut le dire. Je ne le dis pas parce que je suis dans une supplication. Je le dis tout simplement parce que si les leaders s'entendent et discutent là maintenant, ça reconfigure le champ politique camerounais. Ça rabat toutes les cartes. Ah oui, je sais de quoi je parle. Je dis, si le tandem Chiroma-Kamto se met en place, les cartes sont rabattues. Paul Biya sait qu'il n'aura plus 48 heures. Si les deux leaders-là se rencontrent et discutent, c'est fini. Je le dis, j'insiste, ce n'est pas la magie. Et c'est pour ça qu'ils travaillent nuit et jour, que ça ne se reproduise pas. Et comment ils travaillent? Ils infiltrent les deux mouvements. Aujourd'hui, le MRC est très infiltré jusqu'au haut niveau. Rappelez-vous, je vais sortir par là. Je ne sais pas si les gens crétinent beaucoup mes communications. Et je dis, moi, mes communications, c'est souvent bizarre, mais notez toujours les détails. Un jour ici, je vous ai dit, c'était pendant, lorsque Maurice Kamto a investi par le Manidem. Rappelez-vous, peut-être les gens vont se rappeler. Ça fait un tollé à la présidence de la République. Il y a une réunion qui se passe à la présidence de la République. On a décidé, Gongo a décidé d'infiltrer au haut niveau le MRC. J'avais donné cette information, non? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Quand le MRC, le président Maurice Kamto, a été investi par le Manidem, c'était un tollé, c'était grave. Je dis que l'appareil d'État, tout le renseignement, tout ce qui était en réunion, c'était grave. Le même jour, la même soirée, il y a une réunion, ça a duré jusqu'à 4 h du matin. Au sorti de là, ils ont mis l'argent, ils ont décidé d'infiltrer le MRC au haut niveau. Donc, jusqu'à la dernière ceinture du professeur Maurice Kamto. Je l'avais donné cette information. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Est-ce que quelqu'un avait écouté cette communication aussi? J'avais parlé de cette communication. Je pense que j'étais beaucoup plus connecté sur TikTok.
à l'époque. Est-ce que quelqu'un se souvient? Nous avons donné cette information ici. Je veux juste que... Est-ce que quelqu'un... Les amis, bon, les amis, je pense que les amis se rappellent. Vous pouvez, les amis, peut-être en offre, on a aussi parlé de ça. Soit les amis peuvent confirmer. Merci, NG. Oui, gladiateur confirme. Ils ont décidé, parce qu'ils n'avaient pas vu venir, ils ont dit, c'est pour ça que ça a circulé. Ces gars savaient que Chiroma est un candidat de rupture. On a travaillé. Les gens disent que j'ai attaqué les histoires de ma fête. Je vous l'ai dit, je le dis encore, Genève était une fabrication du RDPC. Vous êtes tombés là, des naïfs. Ce n'est pas parce que tu dis Paul Biya doit partir que pour moi tu es un combattant. Ce n'est pas parce que tu célèbres Kamto ou bien Chiroma que pour moi tu es un combattant. Nous connaissons les manœuvres. Nous connaissons comment se comportent les agents doubles. Et je l'avais dit ici, les gens nous ont traités de tout. Je l'ai dit en tout cas, nous autres, mes amis et moi, nous ne participerons pas à cette histoire. Parce que c'est la commande du RDPC. Le but est de distancer des leaders sérieux. On m'a traité de tout. J'ai vu les stratèges de la politique et autres aller accompagner ça dans un désespoir, une nostalgie autre. Nous, on n'est pas dans la nostalgie. Nous, on a cette capacité d'adaptation. Lorsqu'on nous donne des coups, nous avons la possibilité de trouver les voies et des moyens pour continuer la lutte. Et c'est ça qui fait notre fierté. Ils ne sont pas fiers de toi, c'est ton problème. Le pays sera libre. Les Camerounais se libéreront. Et bravo à vous qui avez transcendé les partis politiques. Je sais la pression que vous avez aujourd'hui. Les gens veulent vous faire payer le prix. Parce que vous aviez décidé d'aimer le Cameroun. Et rien que le Cameroun. Et vous avez mis le Cameroun au-dessus de vos chapelles politiques. Et même vos leaders. Aujourd'hui, on vous traite de traître. Je vais te dire ce soir, tu n'as pas trahi. Tant que tu n'as pas abandonné le combat pour la libération du Cameroun. La trahison, c'est si et seulement tu abandonnes le combat pour la libération de notre peuple. Dis-leur que contrairement à eux, tu as une capacité d'adaptabilité incroyable. C'est pour ça que nous autres, nous te célébrons. Nous te disons bravo à toi. Et tu ne manqueras jamais d'équipe. Nous allons célébrer notre libération dans quelques jours. Je vous aime. C'était Stéphane Tchoubo. Portez-vous bien. Toujours un plaisir de partager ces moments d'espoir, d'espérance avec le peuple du changement. Toujours se tenir du côté de la vérité. En tout temps, en tout lieu. Ne soyez pas ébranlés. Si un seul instant, on était porté par des intérêts purement individualistes, nous ne serions pas à ce niveau. Notre seul intérêt, la République. Et j'aime ça. Et quand je vois des gens qui aiment la République, la nation, je suis admiratif. L'argent, la dépersonnalisation et autres, rien ne peut enlever notre ferme conviction. Il n'y a pas de prix. Il n'y a rien qui puisse nous amener à nous compromettre ou à trahir la lutte politique que nous avions engagée depuis longtemps. Je vais encore remercier tous ceux qui traversent ce moment avec nous. Merci aux amis, chargés de conviction, désintéressés, ces jeunes femmes, jeunes filles que je vois autour de moi et qui n'hésitent pas de mettre
de leurs moyens financiers, l'intelligence au service de la nation. C'est